Emma Lebaille, mes essentiels avec Marion Lérao. bonjour Marion, ravie d'être avec toi aujourd'hui, partager Bonjour. un moment ensemble et reparler de tout ce qu'on a traversé les uns et les autres, mais toi bien sûr particulièrement depuis près d'un an maintenant, dans le domaine de la création, de ton activité. Et dans un premier temps, j'aimerais te demander de me raconter à quoi ressemblait ta vie dans le monde d'avant, avant le premier confinement, ta vie d'artiste, de créatrice. Alors, à quoi elle ressemblait? Elle ressemblait à une espèce de, je sais pas, d'une une sorte de brasse euh, régulière. Et, et oui, moi j'ai fait des études de documentaire, de film documentaire et de radio en fait aussi. Je suis sortie en 2015. Et j'ai commencé à créer mon activité, tout doucement et faire mon réseau. En fait, moi je suis à La Rochelle, donc dans cette ville-là, à partir de fin 2015 en fait. Heu et depuis, bah, c'est un peu en dents de scie, c'est-à-dire que, je crée quand j'ai un peu le temps. J'ai réussi à quand même me créer un réseau dans l'éducation à l'image surtout. Heu Un réseau de créateurs et de collègues, beaucoup plus en fait, depuis 1 an ou 2, mais au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, pas tant, à La Rochelle parce que c'est pas évident. Heu et donc c'était, bah, une activité qui oscille entre, des moments où je suis vraiment tranquille et où j'essaye d'avancer sur mes projets, des moments où en fait, je vais à la recherche d'argent, des moments où je relance, vraiment, les ateliers d'éducation à l'image et au son, parce que du coup j'en ai aussi lancé, dans le son, et les moments où en fait, je vais surtout chercher de l'argent pour, survivre et en Mmh. fait, c'est surtout ça, qui se passe dans ma vie. Hem, donc le monde d'avant, c'est ça oscille entre, moments où je travaille, dans des choses qui voilà, qui me plaisent mais qui sont pas forcément, un travail personnel, de création personnelle. Des moments où en fait, j'ai des CDD, dans des boulots qui concernent pas forcément la culture parce qu'il faut vivre et des moments où en fait, il y a des créations en collaboration où là, je sens qu'en fait, je crée vraiment quelque chose et enfin des moments où en fait, je suis, seule à créer, où j'échange avec des collègues, sur, ma création ou leur création où là c'est chouette. C'est un peu la lumière, voilà. Donc ça c'était avant, maintenant c'est à peu près la même chose, mais Alors mmh, justement, en quoi est-ce que les choses ont changé ou pas pour toi à l'annonce du premier confinement? Est-ce que tu étais sur un projet en cours? Est-ce que ça a modifié, ta manière de te mmh, projeter dans la suite et de quelle façon? moi j'ai eu «la chance» entre guillemets d'être sur aucun projet à ce moment-là. Je dis la chance où j'ai discuté avec une copine qui m'a dit elle était sur une résidence à ce moment-là, une résidence d'éducation, artistique, mais aussi, résidence de création personnelle. Enfin, il y avait vraiment les 2 dans le parcours et elle s'est sentie obligée de créer des choses. Enfin, elle était vraiment, «le cul entre 2 chaises» entre guillemets, et ça a pas du tout été mon cas et je me suis rendu compte en discutant avec elle que ouais, pour moi, ça avait été un peu de la chance, à ce moment-là. En tout cas, pour le premier confinement, j'étais en train de, j'enchaînais un CDD en accueil, au théâtre, qui était, voilà, c'était un CDD qui était plutôt convenable et voilà, j'étais assez bien dans le travail. Ça me permettait de faire 1 ou 2 ateliers à côté, mais par contre, il était vraiment pas sûr que je puisse garder ce travail-là, fixe. Heu, Vu que voilà, c'était, des nouveaux contrats toutes les 3 semaines, tous les mois, sans vraiment savoir si ça allait continuer.
Et je devais travailler jusqu'à fin mars et mi-mars, en fait, le confinement est arrivé. Je venais de terminer un atelier d'éducation au son, et donc je savais que je serais payée de cet atelier. Il a été décidé que j'étais en chômage partiel de mon CDD pendant les 15 jours qui me restaient et heu et en fait, ça a été un soulagement, ce confinement. Ce qui est un peu, paradoxal. Alors comme à peu près tout le monde, le lot d'inquiétude, quant à la situation sanitaire parce que c'était, un peu, enfin, c'était même très étonnant. Heu, on a eu beau le voir venir, on l'a pas trop vu venir finalement. Heu et j'ai pu me retrouver chez moi. Il a fait un temps magnifique, ça m'a permis de redescendre vraiment, et ça m'a fait vachement de bien. J'ai même pas pensé, parce qu'aussi je pense qu'on était dans un climat un petit peu où, en fait, rien n'était possible. Enfin, il y avait cette idée qu'on était tous au repos, même si je sais qu'il y a des gens qui ont travaillé, parce que, bah, ils étaient obligés. Il y a les soignants, mais enfin voilà, il y a tous les corps de métier qui sont obligés de continuer à travailler. Il y avait quand même cette impression, parce qu'on est chez soi, qu'on est un peu, dans ouais, dans sa «bulle» entre guillemets, que que le temps s'arrête et pour moi, c'était une super excuse pour me reposer, me retrouver, avec moi-même, me rassurer aussi, me dire, «Tout va bien, regarde, tu es là, tu as beau faire, 5 000 trucs en même temps, pour arriver à survivre, à te faire du bien aussi, à voir que tu peux faire des choses, même en travaillant à côté, tu peux faire des choses artistiques avec des gens, toute seule». Et là, j'ai pu, ne plus me poser toutes ces questions-là, en fait, étrangement. Et quand tu dis, du coup, pour toi, c'était une sorte de soulagement, c'était une manière d'apaiser les choses. Est-ce que ça a laissé émerger d'autres envies, de projets? Comment tu as occupé, du coup, ce temps qui t'était, imparti et qui n'était pas prévu? Ça a été un temps, où en fait, j'ai une copine qui est venue le week-end du confinement et qui a appris avec moi chez moi, avec mon copain, parce qu'on vit tous les 2 dans notre maison avec mon copain. Elle a appris avec nous qu'il allait y avoir un confinement et que donc elle a dû choisir en fait, entre revenir dans son petit appartement en colocation, à Paris ou peut-être rester avec nous, si c'était possible. Et donc on lui a proposé de rester. On ne savait pas combien de temps, ça durerait et elle était très gênée au début, mais on avait une assez grande maison et pour que ce soit possible. Donc les 3 premières semaines, c'était vraiment des vacances avec une copine, heu, avec, heu, avec de la cuisine. On habite, dans une ville qui est à la campagne, enfin qui est collée au marais, Poitevin, donc on a accès au canaux direct, donc on s'est promenés. Heu, on a passé, du temps à la maison à pas faire grand chose à part, prendre l'apéro le soir, très OK. étrangement. On a profité du temps qui passait, des choses, voilà, de journées, entières, à reprendre conscience du temps qu'on a. Le temps a passé, moi du coup, j'ai commencé à faire de la couture. J'avais déjà tout un tas de projets de couture et j'ai fait une robe, un t-shirt, enfin voilà, j'ai fait des choses, de mes mains. Ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Et puis, j'ai commencé à reprendre mon appareil photo argentique et puis quand on sortait, j'ai fait des photos. J'ai fait pas mal de photos. Je me suis dit: «Ah, ça serait vraiment chouette de reprendre la photo, ça fait longtemps». J'ai jamais trop réussi à me mettre à la photo au numérique, même si je filme en fait, en numérique. Heu, j'ai vu aussi tout un tas de choses émerger en fait sur internet, sur le confinement. J'ai vu aussi, des projets comme, un projet qui avait été lancé par un professeur d'un lycée, cinéma, où on pouvait filmer de sa fenêtre, mais j'avais aucune envie de faire ça. Pour le coup, en fait, j'avais rien à partager avec les autres, à ce moment-là.
voulais pas partager avec les autres. J'étais absente en fait et ça m'allait bien. Heu, Ça c'est jusqu'à voilà, jusqu'au mois de d'avril et puis au bout d'un moment on se dit: «Bon, niveau argent ça va aller». On coche cette première case et puis, jusqu'à quand? Et puis ensuite, on se dit: «Bon alors là qu'est-ce que je fais?» Et en fait, il y avait aussi ce truc de: «Qu'est-ce que je fais?» en sachant que je peux pas faire grand chose, on peut pas bouger, on peut pas, heu et c'est vrai qu'à la fin du confinement, c'était plutôt bon, quand est-ce que ça se décante pour que j'ai un horizon? Mmh. Ça a fini par se transformer comme par ça, enfin, en cette, oui, cet état d'esprit-là, c'est-à-dire, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en avril, ça fait pas mal de temps. Heu, on n'a pas trop de nouvelles de de quand est-ce qu'on peut ressortir et refaire les choses comme avant et qu'est-ce qu'on a envie de faire, après, quoi. Et oui, la fin du confinement a été un peu un gros suspens, quoi. Il y a j'étais en suspens, je savais pas trop, quoi faire et puis c'est pas que j'avais pas trop d'envie, niveau création, c'est que j'avais l'impression que j'étais lancée par personne, il y avait pas de je savais pas à quoi m'accrocher, en fait. Le fait d'être comme ça, déconnecté, on va dire, des autres, physiquement, de plus être dans la possibilité d'aller partager dans des lieux, enfin, c'est ce que j'ai entendu, de la part de beaucoup des personnes avec lesquelles j'ai échangé. C'est, ce besoin de l'autre et la manière dont il nourrit aussi, bah, ce qu'on peut ensuite nous mettre en marche. Donc là, Mmh. c'était attendre qu'on puisse ressortir pour pouvoir envisager à nouveau, quelque chose. Attendre que cet empêchement s'arrête. Oui et puis, il y avait, il y avait cette idée que enfin, moi, je sais qu'à La Rochelle, c'est une petite ville et les opportunités se créent grâce au fait qu'on croise des gens. C'est-à-dire que le fait, le monde culturel est quand même assez petit et donc en fait, les gens se croisent en allant boire des coups, en allant voir un spectacle, en allant voir, un film, «Ah tiens, ça fait longtemps» et en fait, les choses se créent comme ça. Il y avait plus du tout cette énergie-là, évidemment. Il y avait aussi, le fait qu'il y avait beaucoup de choses finalement, il y avait beaucoup de choses sur internet. Les gens ont essayé de créer des choses sur internet, bon, évidemment, il y a les festivals qui ont dû faire autrement, heu, mais il y avait aussi cette idée que enfin moi j'étais un peu, coincée entre le fait de me dire: «Bon allez, je vais essayer de voir un peu plus clair sur mon activité, comment relancer les choses, pourquoi pas?» Je sais qu'avec l'association Naïs, on avait prévu de faire un premier coin documentaire pour rencontrer des gens justement pour se remettre dans nos projets, d'écriture. Chose qui donc ne s'est pas passée parce que c'était prévu vraiment, autour du 20 mars donc voilà. Hem Et donc oui, il y avait une sorte d'attente, de se dire: «Bon alors là, c'est bon, là on peut vraiment recommencer, on peut vraiment commencer à reprendre des rendez-vous, à aller voir quelqu'un ou même, à se poser la question de ce qu'on a envie de faire et sur quel, comment dire? Au long terme ou au court terme aussi, quel projet on a envie de développer. Mmh. C'est vrai que les photos, je les ai faites pour moi, quoi. Je les ai pas du tout, Pas dans imagées. l'idée de les partager particulièrement, Non, après. Mmh. pas Et comment ça se passe du coup, heu au mois de mai, quand le confinement, s'arrête et que les choses reprennent? Comment tu vis cette transition-là? Du point de vue toujours de ton élan, de ta création? et ben, c'est très étrange à ce moment-là, même finalement, plus qu'au début où en fait c'était tout simplement, assez évident pour moi qu'il y avait pas de problème, que je pouvais pas, enfin que j'étais pas obligée de faire quelque chose à tout prix. Heu
et puis, ensuite, il y a un peu l'attente, ouais, en avril, puis en mai, puis les choses, arrivé en mai, en fait, je sais pas quoi faire. Je suis un peu, moi, j'étais perdue. Je savais pas, ouais, comment rebondir. J'ai commencé à regarder, quand même, ce qu'il y avait comme appel à projet, comme résidence, pour voir s'il y avait des choses qui me parlaient, en fait, s'il y avait des choses que j'avais envie de lancer, hem et bah, c'était pas évident. J'ai pas forcément trouvé des choses. Je me suis, réattachée aussi à essayer de me recréer une situation, à me dire: «OK, est-ce que je peux reprendre, mon travail, en CDD ou pas? Est-ce qu'ils m'ont oubliée?» Parce que c'est aussi, un moment de gros flottement. Heu, Est-ce que je postule cette offre d'emploi? Est-ce que ça veut dire qu'en fait je fais que ça? Et du coup j'abandonne complètement, la création. Heu, Ça me faisait déjà, un peu peur en fait d'abandonner la création. Heu, ou est-ce que j'essaye de me lancer que sur des ateliers et ça va le faire et je vais trouver le temps après, à côté de faire les choses et de créer. Et ça s'est finalement, décanté en juin, quoi. En juin, j'ai à peu près vu, que, bah, voilà, j'étais pas prête à abandonner les ateliers et le et les l'activité créative, j'avais encore des films en suspens et je me disais: «Tu peux pas, lâcher comme ça, ça fait 3 ans, mais c'est pas grave, il faut que tu les fasses, tu vas un peu te trahir toi-même si tu abandonnes tout», puis j'étais un peu dans cette, dans cette réflexion absolue de, heu, j'arrête complètement ou je continue totalement, est-ce que c'est vraiment possible d'être dans un entre-deux? Et c'est une réflexion que j'ai depuis des années maintenant parce que c'est pas évident de trouver un équilibre financièrement et c'est mon problème quand même, récurrent. Heu, du coup, les opportunités de travail étant pas forcément, très idéales à ce moment-là, j'ai fini par prendre une décision et me dire: «Voilà, les ateliers, je postule à telle résidence pour l'année prochaine et d'ici là, j'ai, eu un projet avec une artiste contemporaine qui s'est créée, qui s'est montée pour août, pour juillet-août et je me suis dit: «Voilà, ça me fera avancer, cet été, tu profites des gens, que tu vas avoir à droite à gauche», et du coup, pendant tout l'été, il y avait cette idée de créer en fait, c'était un projet de bande son, pour une exposition d'art contemporain. Exposition dont la bande son faisait complètement partie parce que, l'artiste avait décidé d'écrire un texte. Il y avait un texte en fait qui était vraiment lié à sa réflexion et son exposition qu'elle a fait enregistrer par des comédiens. Donc j'ai enregistré les comédiens avec elle et j'étais vraiment dans le processus de création avec elle et ça c'était, c'était assez, motivant et ça m'a porté aussi, bon, c'était pas sur tout l'été, mais ça m'a fait du bien, de me dire aussi, voilà, tu crées dans d'autres, sphères, tes films sont en attente, mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'ils sont oubliés et voilà et ça je pense que ça m'a aussi un peu donné, le fait de prendre finalement une décision, de me dire: «OK, tu essayes avec ce que tu as, comme atelier et comme temps, que tu as, pour la création et tu vois ce que ça donne». Ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment, cette recherche d'équilibre dans le fait que tu démarres dans ton activité depuis quelques années entre, consacrer du temps à ce que tu veux, faire à ce que tu veux mener comme projet et la difficulté à ce que ce soit, valorisé, financièrement. Heu, les projets de films dont tu parles, c'est des projets personnels que tu as, que tu développes, sur lesquels tu es en à quel moment? Tu es au moment de l'écriture? Comment ça se déroule? C'est Alors si tu veux, il y a un film,
en fait, il y a un film et une création sonore. La création sonore, si tu veux, elle est même pas en écriture, elle est en montage. J'ai pas fait de dossier d'écriture et je la fais un peu toute seule finalement. Je me suis même pas lancée dans des demandes d'aide. Heu je la fais en même temps que, un film qui date de plus longtemps, qui date de 2017. Enfin, cette idée-là en tout cas. Heu, c'est un film sur une dame, qui est artiste, qui fait de l'ikebana, donc qui fait de la composition florale japonaise. Au moment du confinement, ça faisait pas mal de temps que je l'avais plus contactée. Il y avait cette idée aussi que comme j'avançais pas, j'ai écrit des dossiers d'aide à l'écriture. Ensuite, je les ai mis un peu en stand-by, puis finalement, j'ai une productrice qui a lu un dossier, qui m'a aiguillée. J'étais censée les réécrire et c'est vrai qu'en février, 2020, quand j'ai eu le retour de cette productrice, je lui ai dit: «Bon écoute, j'essaye de t'envoyer une nouvelle version quoi, en fonction de». Et j'ai mis ça de côté. Vraiment, le confinement arrivant, ma copine arrivant, les événements arrivant, c'est bête, mais c'était presque une excuse, quoi. Je me suis dit, «Je suis pas dans un état d'esprit où j'ai envie de travailler». C'est étrange, alors que c'est pas qu'alors que personne travaille, mais alors qu'en fait, mon environnement autour, il est fait de d'un moment si propice où se poser et où arrêter de se poser des questions de travail justement, des questions de c'était vraiment, la c'est déjà si difficile pour moi de trouver le moment où j'ai la confiance de me dire: «Allez, là tu as des idées, tu t'y mets, c'est bon, tu as réfléchi, et cette réflexion elle a donné quelque chose, maintenant mets-le sur papier, allez on y va, tu te prends une semaine, tu as plus personne puis tu le fais». Heu C'est des choses qui se sont pas passées au moment du premier confinement, vraiment pas. Heu, Ceci dit, je pense que c'est une chose qui cette année-là, maintenant, enfin, on va dire, de de mars à mars, heu, les choses ont évolué parce que, moi j'ai eu aussi un peu le courage de reprendre le projet, de me dire: «Allez, tu l'abandonnes pas, tu rappelles cette dame, tu lui dis: "Voilà, je suis là, je suis toujours là, et on peut se revoir". Alors là, j'ai envie d'aller la revoir en mars, advienne que pourra. Mais maintenant qu'on a quand même a priori des possibilités de bouger sur le territoire et de juste s'enfermer chez soi à 18h, il y a peut-être possibilité de faire des choses dans la journée. Et là, je suis de nouveau motivée à relancer le projet pour filmer cette fois-ci, enfin pour essayer de sortir de ces repérages et d'essayer des choses, nouvelles enfin voilà, dont je suis plus certaine quoi, Mmh. en fait. Donc si j'entends bien ce que tu dis, il y a à la fois, on va dire un gros frein, général qui fait que cette succession d'étapes, confinement, déconfinement, reconfinement, incertitude, de la suite, ça t'empêche d'une certaine manière d'avancer et en même temps là de reprendre l'élan, c'est aussi, lié au fait que toute cette période-là, elle te sert aujourd'hui à repartir sur autre chose. Oui, et c'est une réflexion globale que j'ai eue cette année, par rapport à ma situation qui de toute façon avant était déjà assez peu stable. Et pour moi le premier confinement n'a pas été l'élément déstabilisant finalement. Ça a été un élément qui m'a réancrée, en moi avec, ce que j'aime, ce qui me va aussi comme vie et comme mode de vie. Parce que se rendre compte que finalement, ne rien faire m'a fait ne rien faire, ne rien produire et ne rien proposer aux autres et ne rien devoir aux autres, m'a fait beaucoup de bien et m'a réancrée, parce qu'aussi, du coup, étant une personne qui fait de l'ikebana en plus, hem, j'ai pu, aller dans la nature, regarder les paysages, regarder les plantes, faire des bouquets, et heu et me dire: «Regarde, tu fais des choses, tu sais faire des choses. Arrête de dire que tu sais pas le faire, fais-le, tu sais le faire et il y a pas de problème, prends le temps et surtout, reste, reste dans ton idée».
au sortir du confinement, c'est comment on fait maintenant pour vraiment se stabiliser. Heu, Question qui a été en suspens, voilà, jusqu'à cet été, quoi. Heu, le mois de septembre, c'est la reprise, non seulement des ateliers, mais aussi des projets que je pourrais lancer. Je suis, membre du CA, de Naïs maintenant, et c'est vrai que c'est un temps que je prends, et enfin qui est pas, c'est un bon temps que je prends pour cette association-là, mais qui me fait aussi découvrir les différentes possibilités, de travail avec d'autres personnes, de résidence, de projets, d'aide à l'écriture, d'aide au projet, et cetera. Donc ça me met forcément aussi, toujours, sur la piste de la création, et j'abandonne pas. Mais voilà, ce deuxième confinement a été quand même, assez difficile, parce qu'il s'agissait pas du tout de, cette fois-ci, ne rien faire, se poser, parce que j'en avais pas du tout le loisir pour le coup. Et il s'agissait de réussir à faire des ateliers sans les voir annulés, du jour au lendemain, sans garantie de se faire payer, et continuer les activités, coûte que coûte. Donc le total contraire, vraiment, total opposé du premier confinement. Ce deuxième confinement m'a vraiment épuisée, pour le coup, et ce qui fait qu'en janvier, je me suis vraiment, de nouveau posé la question de si j'avais l'énergie pour, continuer, quoi. Ce que tu décris, c'est, on va dire, ces questions sur Mmh. la priorité que tu donnes, dans ta vie, à ta création, au fait de devoir, subvenir à tes besoins, et cet équilibre pas évident à trouver, il était déjà existant avant, toute cette histoire, toute cette crise sanitaire. Ça a renforcé les questionnements, cette succession d'étapes, Mmh. différentes. Qu'est-ce qui a été le plus, difficile pour toi, par rapport à tout ça? C'est vrai que le 1er comme le deuxième, dans des formes tout à fait différentes, heu, ces 2 confinements, m'ont évidemment pointé les problèmes qui existaient déjà, que je connaissais, mais voilà, c'est un peu comme si cette année, il fallait que je résolve un peu, les choses, que je mette un peu à plat les choses aussi, parce qu'on sent, qu'on est fatigué, qu'on voilà, qu'on arrive peut-être au bout de quelque chose, et je pense que j'ai été quand même très sensible au stress, surtout cet automne. Heu, Étant sensible au stress, je me suis vraiment dit, Tu peux pas, enfin, voilà ce que ça donne d'être stressé, et voilà ce que ça donne, une situation où en plus, tu es pas sûr d'avoir du travail, et même des projets, à venir, à cause de la crise économique qui est en train d'arriver et qu'on sent, hein. Moi je le sens vraiment, et dans le milieu de la culture, c'est pas, c'est aussi en termes de, voilà, de subventions allouées, d'aide, donnée aux artistes. Je pense que c'est une chose, qui est en train de se sentir, et qui fait peur, quoi. Heu et donc ça, j'y ai aussi réfléchi. Je me suis dit: «Est-ce que tu veux vraiment, continuer, dans une voie qui déjà est compliquée pour toi, qui est malmenante, et en même temps, tu sais très bien pourquoi tu as signé?» Heu et avec cette crise qui arrive, voilà, qu'est-ce que tu fais, quoi? Il y avait une prise de décision, à prendre, qui en plus, au moment où on est stressé, ben, on sait enfin, tout est, comme je disais, tout est absolu, quoi. Il y a vraiment quelque chose de, on n'arrive pas à voir, les demi-mesures, on n'a pas de recul, et moi, c'est ce que ça a un peu provoqué finalement cet automne, ce confinement. Je suis arrivée à une sorte d'apothéose début janvier là, où je me disais: «C'est pas possible là, ça marche pas, ça comment je vais faire?» En plus, j'ai rappelé mon personnage, elle est super partante pour faire le film, mais moi, est-ce que je vais vraiment réussir à faire ce film-là? Et j'en ris maintenant parce que je me dis, bah, tu vas le faire, et puis voilà, ça va aller, quoi. Tu vas retomber sur tes pattes. Mais c'est vraiment ce que ça a provoqué cet automne, je pense, déjà que
déjà que j'étais pas très sûre de moi, sur mon activité, mais en fait, je pense vraiment qu'il y a un stress général, qui est malsain, hein. Ça fait pas de bien Ah, qui et on s'installe. est à un moment où on peut pas discuter avec les gens. C'est-à-dire qu'on peut les voir sur Zoom et heureusement, mais on peut pas, passer des moments où on sent les gens, où on sent des situations, où on va vers les autres ou pas, c'est je pense que c'est il y a un truc qui meurt dans l'œuf quoi, un peu. Mmh. Et quand tu dis, «Je sais pourquoi j'ai signé», est-ce que tu peux préciser? Tu as pris une décision, à un moment donné, de consacrer ta vie, à tes projets créatifs. Est-ce que tu peux en dire plus sur la manière dont c'est essentiel pour toi? J'ai pas pensé pendant mes études, à faire quelque chose de de sûr, financièrement. Heu et j'ai eu la chance, d'avoir, voilà des parents qui m'ont dit que je ferais, ce que je voulais et que et qu'il fallait, se battre pour ça si on avait envie de le faire et heu et on m'a dit beaucoup que c'était difficile, qu'on vivait pas souvent de ça et j'ai eu l'occasion petit à petit de m'en rendre compte et a fortiori depuis la fin de mes études, donc en 2015. Je suis de région parisienne, je suis née en région parisienne, mais j'ai quand même décidé, en 2012 de m'installer à La Rochelle avec mon ami et de continuer mes études dans la région et donc de trouver du travail dans le cinéma, pas à Paris. Voilà, donc c'est pareil, je en fait, j'ai pris une décision de faire, ce qui m'allait aussi. Sachant ça, voilà, j'ai développé le réseau que j'ai pu développer ici et c'est un réseau qui me plaît aussi parce que voilà, je peux pas savoir ce que j'ai perdu à Paris, mais en tout cas, je sais ce que j'ai ici et c'est un réseau, local. C'est un réseau de personnes que je vois et que je recroise et voilà. Ça, ça m'est bénéfique et en ayant toutes mes expériences de travail, j'ai vu que, bah, je gagnais, très peu ma vie. Assez mal ma vie et malgré ça, j'arrive à faire, des choses plutôt chouettes, j'arrive à plutôt bien vivre. Heu, je suis, je gagne en humilité chaque jour et aussi, je me suis posé nombre et nombre de fois la question d'arrêter, de faire un travail qui est pas, rémunéré, régulièrement et si pas énormément, au moins normalement quoi. Au moins une base, fixe qui reste là et qui, à la fin du mois, tombe et c'est pas du tout le cas. C'est des choses qui sont difficiles à vivre parfois parce que c'est dur quoi, c'est précaire et puis je fais du documentaire de création, chose qui ne parle pas à grand monde parce que même pour le définir, c'est jamais très évident. Moi, j'ai tendance à dire qu'en fait, je fais du cinéma plus que du documentaire de création. Hem et malgré ça, en fait, j'ai du mal à me dire que je vais, faire un travail, très régulier parce qu'en fait, la routine me fait extrêmement peur et même si j'arrive à finalement trouver une routine parce que je vieillis et que ça me va cette routine, mais c'est ma routine, c'est pas la routine qu'on m'impose et c'est pas la routine d'une vie, qui n'a plus vraiment de sens au bout d'un moment et enfin ça concerne tout le monde. Je veux dire, trouver un sens à sa vie, que ce soit dans un travail régulier, dans une vie de famille, dans une vie domestique ou autre, en allant en vacances, à Pétaouchnok ou pas, en fait, il y a ce truc de comment on arrive à avoir un équilibre qui nous va et je me suis beaucoup posé la question de la routine et aussi, cette fausse question ce faux problème de routine, que j'ai pu me poser, quand j'avais 20 ans parce que moi j'ai vécu avec des parents qui avaient un travail, régulier, et qui était pas un travail qu'ils avaient forcément choisi. Ils ont fini par prendre ce travail-là parce qu'ils voulaient une vie de famille et une vie,
heu, sinon aisée, au moins, stable et agréable à vivre. Et heu et j'ai vu des gens qui n'aimaient pas forcément leur travail et je me suis dit: «Moi, d'une, j'ai pas très envie de faire ça». À l'époque, j'avais pas la question du travail et de gagner sa vie, donc je pouvais pas forcément, m'imaginer, les contraintes que ça aurait. Mais en même temps, aujourd'hui, je me dis: «Je préfère largement essayer de de produire des choses et de voir ce que ça donne, et ce qu'on me rend grâce à ça». Et puis après, bah, la question de l'argent, elle est dans, le fait de se positionner, devant un client ou un producteur et d'essayer de défendre son bout de gras. Mais ça, voilà, c'est comme ça, c'est la vie dans à peu près, enfin dans plein de métiers finalement. Hem, mais abandonner ce temps, qui pour moi est, j'appelle ça un peu ma nébuleuse. J'ai besoin de cette chose qui fait que j'ai 10 000 idées et puis que finalement en fait, j'en fais pas une, enfin, j'en accouche une au bout de de 5 6 ans. Et pour avoir fait un film en 2016, hors école et voilà, hors production ou hors commande, pour avoir fait un film pour moi, heu, j'ai fini par, ressentir en fait le plaisir d'une œuvre achevée et ça m'a poussée à recommencer. Et toutes les questions que je me pose sur, «Ah, est-ce que je vais y arriver? Ah, est-ce que c'est parce que c'est dur? Est-ce que je vais pas tout abandonner et me trouver quelque chose de stable qui va me faire du bien?» Juste après, je vais me dire: «Mais pendant combien de temps?» Est-ce que tu dirais du coup que ce questionnement qui était déjà présent et qui a continué à t'occuper, il a été, exacerbé? Est-ce que ça a un peu forcé le trait de se retrouver dans ces moments particuliers, inédits, de perte de liberté, pour un temps lors du premier confinement, puis après lors du second confinement, c'était pas les mêmes contraintes, mais il y avait quand même des contraintes. Comment est-ce que tu penses que ça a ou pas influé sur tout ça pour toi? En fait, ça a exacerbé comme je disais tout à l'heure, les questions que j'avais déjà, c'est des choses qui ont été remises sur le tapis qui ont été, inquiétantes. Parce que vraiment ce climat d'inquiétude, enfin voilà, on a beau, se dire qu'il faut pas, en fait, on manque d'horizon, tout le monde manque d'horizon. Et depuis, ouais, depuis cette fin d'année 2020, moi je la sens vraiment. C'est-à-dire qu'on a été en suspens un peu au printemps, on ne savait pas trop comment ça allait se faire, en été on est tous ressortis un peu voilà, en respirant, au moment de recommencer un peu le processus de travail, bah, comment on fait? En fait, c'est pas si simple, en fait, il y a des obstacles, en fait, il y a des interlocuteurs qui répondent, par la négative. Et souvent, en fait, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'en fait, là, il y a pas les moyens ou il y a pas assez de motivation du côté de, enfin, voilà, au niveau des lycées ou des des établissements, en ce qui me concerne, qui pouvaient accueillir des résidents, des choses comme ça. On était tellement dans le flou qu'en fait, il y a pas d'horizon, donc on ne tente rien. Et en fait, on se rend compte qu'on a besoin de quand même faire, de quand même, créer des projets, pour avancer, et ça, oui, c'est malmené. Même maintenant, on se dit: «Bon», et c'est pas même maintenant, c'est surtout maintenant, j'ai Mmh. l'impression. Surtout maintenant, ça fait 1 an, j'ai l'impression que ça fait, 6 mois, enfin, j'ai pas l'impression que ça fait si longtemps. Et en même temps, je ressens là les effets, de de cette crise un peu, qui est une crise, bah, pour moi, c'est une crise financière, mais c'est aussi une crise existentielle pour le monde, quoi. Enfin, Et justement et par ça, rapport à cette dimension-là existentielle, est-ce que, tu penses avoir appris quelque chose sur toi, au travers de toutes ces étapes de la traversée mmh, de ces obstacles? bah, se faire confiance, savoir qui on est et ce dont on est capable.
et savoir que malgré la tempête, il y a il y a un petit îlot, il y a une lumière, on s'en sort et et qu'on subisse une crise, comme on l'a subie en ce moment ou pas. Heu, il y a aussi cette envie de faire fi un peu de tous ces éléments, si négatifs, si plombants, se dire, «On est encore là, on va faire et on n'est a priori pas tout seul à avoir envie de continuer à faire, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Si on nous donne plus les moyens pour une certaine, pour faire d'une certaine manière, et ben, essayons de faire autrement». Après, il y a toujours ce discours de faisons à tout prix et montrons qu'on peut faire même sans les aides de l'État. Et ça, voilà, je suis un peu plus sceptique sur ce genre de discours qui a eu lieu. D'ailleurs, pendant le deuxième confinement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de on fait, on lâche rien, aux dépens parfois de conscience d'une conscience qui est quand même qu'on ne peut pas faire tout avec rien, quoi. À un moment Je donné, ça a ses limites. Voilà, c'est ça. Mais par contre, il faut pas perdre son énergie et moi, j'ai l'impression que je commence à la retrouver là. C'est peut-être le printemps aussi finalement, c'est peut-être cyclique, mais Mais du coup, tu ouais, tu parles de ouais, de confiance, d'adaptabilité, de capacité à, on va dire, à avoir du ressort par rapport à tout ce qui s'est passé. Hem, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque, du monde d'avant et quoi? Qu'est-ce qui te manque le plus? en fait, l'insouciance de d'aller au cinéma, d'aller à un concert, d'aller, à une d'aller boire un coup avec des copines dans un bar, de pas se poser la question de: «Tiens, là, il y a un concert, j'y vais, on sera 3 pecnos, mais c'est pas grave, je peux décider au dernier moment», les festivals où en fait on avait prévu d'aller voir tel film et en fait, on va voir, un tout autre film parce qu'en fait tout le monde va voir celui-là et qu'on n'a pas du tout envie de se retrouver tout seul à la séance de l'autre et finalement c'est une bonne surprise ou alors c'est un échec total, mais du coup on en discute, passionnément, en sortant de la séance. Bah, voilà, ça c'est des choses qui là, en ce moment, ne se passent pas, ne se passent pas. C'est-à-dire qu'on peut voir des films en ligne et tant mieux et ça permet une sorte d'autre diffusion qui a ses avantages, mais la discussion, elle est plus là. La discussion autour de l'art, elle, elle peut se faire et elle se fait, par, visioconférence et par diffusion, sur le net, mais je trouve qu'on la sent pas à l'intérieur de soi. On n'est pas avec les autres. Heu, ouais, c'est un peu étrange quoi de pas pouvoir aller au cinéma, ouais, de pas pouvoir aller, au théâtre, de pas pouvoir aller, dans un musée. En plus, c'est pas comme si enfin moi, c'est pas comme si je le faisais énormément, mais la simple possibilité de le faire et de pas se poser de questions, bah, elle est plus là. Ça, Mmh. Et par rapport à la suite, du coup, au fait, ce que tu évoques déjà depuis tout à l'heure, de ne pas pouvoir se projeter, d'avoir très peu de visibilité, hem, je te propose un petit cadeau virtuel, pour faire rêver un petit peu, un instant. Je t'offre une baguette magique qui contient un vœu que tu peux faire là aujourd'hui pour toi. Quel serait-il? de finir mon film. De me retrouver en mars prochain et de me dire que j'en suis au montage, allez, et que je l'envoie à des gens et qu'ils me disent, ce qu'ils en pensent et voilà. D'en arriver à ce moment où en fait la concrétisation elle est là, elle est palpable, qu'on a mis, toutes les choses en place, qu'on a écrit, qu'on a ça y est, on a enfin trouvé l'angle, on a enfin trouvé les choses, qu'on voit des choses dans ces images aussi et hem et que
et que les choses se mettent en place. Il y a une sorte d'harmonie. Ça fait du bien quand c'est comme ça dans un film. Moi, et on sait très bien qu'on finira jamais un film si on n'a pas envie de le. Enfin, je veux dire, quand je dis ça, c'est plus en termes de montage. On pourrait toujours revenir sur le, mais il faut trouver une fin, et ce moment-là, je le trouve un peu libérateur, quoi. Je trouve que c'est aussi le moment où on se dit: «Regarde, tu as fait quelque chose du réel, quoi», et c'est là. Ça, ce Bah, serait ça fait une bonne transition parce que j'allais te proposer qu'on se retrouve dans un an pour, refaire le point sur tout ce qu'on aura traversé d'ici là et qu'on ne connaît pas du tout encore. Donc ah ouais? si ça te dit, on se retrouve dans un an et avant ça, avant de se quitter, je voulais te proposer de me décrire, une image, un visuel que tu retiendrais toi comme le plus marquant, de cette année pour toi, de cette année passée. Ce serait plus dans ma collection d'images à moi, l'image mentale, de toutes ces promenades que j'ai faites autour du canal, et que je connais par cœur, et en même temps à chaque fois, voilà, il y a une fleur ou il y a un oiseau nouveau, c'est les hautes herbes. Je sais pas, si c'est très, mais de toutes ces promenades quand on se promenait sur ce premier confinement, le fait que le temps soit tellement arrêté que la végétation pousse, heu et ne soit pas coupée, ne soit pas taillée, ne soit pas, touchée par l'homme. C'était assez dingue, et pourtant, c'est pas si, enfin, voilà, c'est pas une image très extraordinaire, mais ça finissait par sortir de l'ordinaire parce qu'on a plus l'habitude de voir, en fait, ce qui se passe quand les choses se figent, enfin quand les gens s'arrêtent. La végétation a poussé, mais très, très fort. Je marchais dans les hautes herbes jusque-là, quoi, c'est de l'herbe, on faisait des graminées, c'est des ça c'était ça, enfin, en fait, ça ouais, c'était vivifiant. Mais merci beaucoup Marion pour cet échange et Merci à toi. bonne suite et rendez-vous, l'année prochaine. Merci. Merci. Rendez-vous aussi, oui, je me demande bien ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que je vais te dire dans un an.